103 candidats sur les 208 enregistrés au départ prendront part aux deuxième et troisième épreuves du 21e concours d'agrégation CAMES des sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion. Contrairement aux épreuves de sous-admissibilité qui ont eu lieu entièrement en visioconférence, les deux dernières auront lieu en présentiel et ce sera sur le campus de l'Institut des Relations Internationales du Cameroun, établissement de l'Université de Yaoundé 2. Il est important de lire. Alors pour lire, vous devez organiser votre temps et dans votre emploi de temps. Vous devez être capable de vous sentir à l'aise et d'enseigner, de produire des articles dans les différentes sous-disciplines de la science politique. Parmi les candidats en course pour l'agrégation cette année, il y en a qui ont bénéficié de 2 sessions de préparation organisées à l'université de Tchang. La première a eu lieu du 4 au 8 janvier 2023. Il s'est agi à cette occasion d'expliquer l'esprit du concours, notamment son déroulement administratif et son déroulement scientifique. En outre, la quarantaine d'aspirants à l'agrégation a eu droit à la préparation de l'épreuve de leçons sur travaux. La seconde session de cette mise au vert tenue à l'université de Tchang a eu lieu du 21 au 24 août 2023. Les aspirants ont alors travaillé avec les encadreurs sur les épreuves de commentaires et de spécialité. Cette campagne de préparation ne concernait que les sciences juridiques et politiques. Elle est le fruit d'un accord de coopération conclu en 2022 entre l'Université de Toulouse-Capitole, université française, et l'Université de Tchang, université camerounaise. Le 8 janvier 2023, à l'issue de la cérémonie de clôture de la première session de préparation, nous rencontrons le président de l'Université de Toulouse-Capitole, le professeur Hugues Quinfac. Ce juriste de droit privé d'origine camerounaise dresse un premier bilan de cette activité tout en se prononçant sur le niveau général des candidats. Le bilan est vraiment très positif. C'est une activité qui est organisée par l'Université Toulouse-Capitole et l'Université Tchang avec le soutien de l'ambassade de France au Cameroun qui avait pour objet de former des formateurs. Et le bilan est vraiment très positif parce qu'il y avait une trentaine, presque une quarantaine de candidats venant de plusieurs pays, dont le Tchad, le Niger, la République démocratique du Congo, le Gabon, dont une session internationale, et venant de plusieurs universités camerounaises, de Maroua, de Garoua, de Ngaoundéré, de Douala, de Yaoundé et bien sûr de Tchang. Donc il y a un bilan déjà quantitatif qui est important. Et il y a un bilan qualitatif aussi qui est important, parce qu'il y avait des candidats de qualité, des candidats qui mériteraient d'être agrégés. Et c'est aussi un bilan positif parce qu'il y avait une équipe vraiment de rêve avec un président coordonnateur qui est le président Diaoun Diouf, qui a présidé plusieurs jurys d'agrégation, avec ma collègue Nadine Machikou, petite sœur, qui a présidé plusieurs jurys d'agrégation en sciences politiques, avec le doyen Ondoa, avec de nombreux collègues de tout le pays. Donc c'est un bilan plutôt positif et on peut être optimiste pour l'avenir. Alors, comment trouvez-vous le niveau des candidats qui vont affronter les épreuves dans quelques mois, au mois de novembre précisément? Alors, les niveaux sont comme d'habitude, ils sont inégaux. Il y en a qui sont presque déjà prêts à préparer le concours, à qui on donne un coup de main. Il y en a qui sont dans une phase de préparation, qui sont loin d'être prêts. Et il y en a qui n'ont pas encore révisé, maîtrisé leurs fondamentaux. Donc, il faut être très clair, il y en a qui doivent attendre, ne doivent pas aller au prochain concours, mais doivent attendre le concours suivant, le temps de se préparer. Il y en a qui doivent faire de nombreux efforts pour être au niveau pour se préparer. Et puis il y en a à qui reste simplement quelques ajustements à faire pour avoir le niveau, pour être là. Mais dans tous les cas, le concours a lieu, je pense, au mois de novembre. Donc on leur a suggéré de préparer et d'étudier leurs fondamentaux. Le président de l'Université de Toulouse-Capitole se prononce également sur le travail de réajustement à faire pour ceux et celles qui ont choisi d'être candidats à la session 2023. Premièrement, ils doivent faire une sélection très rigoureuse des articles et des publications qu'ils vont proposer au jury. Vous savez que l'épreuve sur travaux du CAMES, c'est-à-dire la première épreuve, elle est sur 30 points,
avec 20 points sur les travaux et 10 points sur la discussion sur travaux. Donc, la sélection des travaux qui est proposée, des publications qui est proposée au jury est fondamentale. La rédaction de la note de synthèse qui accompagne ces travaux est tout aussi fondamentale. Donc, dans l'étape actuelle, à mon avis, ils ont 3 choses à faire. Première chose, rédiger la note de synthèse avec tous les conseils qu'on leur a donnés de 12 pages. Deuxième chose, sélectionner les travaux qui doivent être envoyés au jury. Et troisième chose, c'est très important, revoir leurs fondamentaux. Car l'agrégé, c'est celui qui maîtrise ses fondamentaux. Pendant ces moments intenses de préparation au concours d'agrégation, il y a des phases visibles et des phases non visibles. Ce que vous ne voyez pas, c'est qu'on a mis en place des coachings personnalisés pour accompagner chaque candidat qui va être sélectionné dans ce groupe-là, pour lui donner des conseils quasiment en one-to-one, comme on dit, pour lui permettre d'avoir le concours. Le 8 janvier 2023, le professeur Hugues Kinfac profite pour répondre à une question qui consiste à défendre l'agrégation face au vent contraire qui tendent à la banaliser. Je pense que ce n'est pas une défense, on va dire, corporatiste d'un agrégé qui défend l'agrégation. C'est juste le point de vue de quelqu'un qui essaie de comprendre comment on peut former la jeunesse d'un pays à former ceux qui vont venir par la suite. L'agrégation est une des voies d'accès au professorat. Il ne faut pas en faire l'unique voie d'accès au professorat. Mais il ne faut pas non plus dire, comme je l'entends dire, que c'est une mauvaise voie d'accès au professorat. Il y a plusieurs possibilités pour être professeur des universités. Il y a la voie longue. Et après tout, c'est une voie respectable. Chacun peut passer par la voie longue. Il y a l'agrégation qui est un formidable accélérateur de carrière. C'est une école de l'excellence. Et cette école de l'excellence-là, elle n'a même pas besoin d'être défendue. Il suffit seulement de se rendre compte que l'agrégation prépare à quoi? Elle prépare à un métier, elle donne la possibilité à celui qui est agrégé de faire de la pédagogie et de faire de la recherche. Vous savez, quand on devient professeur par l'intermédiaire de la voie longue, on est jugé très souvent sur des règles purement académiques de publication. L'agrégation, c'est en même temps les publications, mais aussi en même temps la pédagogie. Et donc, je ne vois pas pourquoi on supprimerait une des voies d'accès au professorat. L'agrégation, c'est une voie d'accès au professorat. C'est une voie, on dit souvent une voie royale. Pourquoi? Parce qu'elle permet à des jeunes d'accéder au rang magistral et donc, très vite, de s'occuper, de permettre à d'autres jeunes d'accéder au rang magistral. C'est ça l'agrégation, c'est un pont. Et c'est pour ça que personnellement, je ne comprends pas le débat. Mais attention, le même débat existe en France aussi. Celui de l'agrégation, pour ou contre l'agrégation, et ainsi de suite. Mais en réalité, il y a plusieurs voies d'accès au professorat. Certains ont choisi la première voie, qui est la voie longue. D'autres ont choisi une voie plus d'exigence, plus d'excellence qu'est l'agrégation. Laissons chacun choisir sa voie et laissons chacun accéder au professorat, au rang magistral, par la voie qu'il a choisie, par la voie qu'il tente, par la voie par laquelle il veut passer. Et puis, ceux qui veulent passer par l'agrégation, qui se disent ou qui pensent et qui ont raison de le penser, qu'ils peuvent avoir l'agrégation, qui font les efforts pour le faire, ils méritent de passer plus vite, professeur. Il ne reste plus qu'à espérer que ceux qui ont pris part à cette campagne de préparation puissent effectivement être déclarés agrégés à l'issue du concours d'agrégation CAMES des sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion de 2023.